J'ai déjà dit, là, ça, dans d'autres vidéos. Lui, il veut jamais que je manque rien, là, hein? Tout ça, hein? Puis, il y a des miracles aussi en regardant les DVD, là, tu sais. Hein? C'est ça, hein? Jamais Jésus nous a promis une traversée facile, hein? Ça sera toujours comme ça. Et là, ça faisait 15 ans que je l'avais vu pendant 15 ans, et ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu. Elle me parlait, mais je ne l'avais pas vue. Et là, j'ai recommencé à la voir. C'est extraordinaire. Ça, c'était un cadeau extraordinaire cette année. L'année, vois-tu là, c'est bien l'année de l'Eucharistie. Voyez-vous, puis elle est redescendue me voir. Elle n'a pas vieilli, comme je la vois, tellement belle, hein? Et là, elle est venue le 6, écoutez bien ça, elle est venue le 6 de mars. La délicatesse du ciel, la journée de la fête, la date, la fête de Sainte Colette de Corbie, ma patronne. Pourquoi qu'elle est venue la journée de ma fête? Pour me faire plaisir. Hein? Et c'était extraordinaire. Je ne peux pas vous dire comment est-ce que ça peut être grand. Mais je me sens tellement petite comme ça. C'est quand je l'ai vue revenir. Elle a dit, je reviendrai te voir pour avertir mes petits-enfants. Qu'est-ce qui s'en vient? Comme ça. Sans leur faire peur, mais je vais les avertir. Alors, le 6, tout à coup, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, vous savez, j'ai pas d'instruction pour vous le dire. La théologie, elle me l'a fait elle-même pendant 40 ans, dans la souffrance, hein, puis dans toutes sortes de choses. Et là, j'étais assis à mon bureau, comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Je suis partie. C'est mon esprit, je suppose, qui part comme ça, parce que je suis assis à mon bureau, et je ne suis plus là, je suis partie. Et mon mari était parti, il était allé, vous allez voir, il était allé faire des commissions. Et puis, tout à coup, j'arrive au ciel. Écoutez, c'est quelque chose, là, à la porte du ciel. J'arrive, écoutez bien ça, puis ouvrez votre cœur. Vous allez voir que grand-maman va vous aider avec cette vision-là que j'ai eue, là. Hein. Et là, elle était à la porte du ciel, et tout à coup, elle arrive devant moi, elle a dit, Colette, je viens te remercier. Qu'est-ce que je suis pour que la bonne Sainte-Anne, la grand-mère de Dieu, vienne me remercier? Je viens te remercier de tout ce que tu as fait pour l'Église de mon petit-fils Jésus. C'est pour l'Église qui ne tombera jamais. Il ne sera jamais capable, le démon sera jamais capable de faire tomber l'Église. Puis des vocations, on va en avoir. Inquiétez-vous pas, vous allez voir qu'on va en avoir. Et ça se prend dans la famille aussi, des vocations. Et là, elle est venue, elle a dit, viens te remercier tout ce que tu as fait pour l'Église de ton petit-fils Jésus, et j'ai un beau cadeau pour toi. Alors je me demandais, elle m'en donne tellement des cadeaux, je me demandais, elle a dit, j'ai invité en procession tous les saints et les saintes que tu as vus depuis que je t'ai confié cette mission-là. Imagine-toi. Alors je vais ouvrir la porte du ciel, ils sont tous là pour te saluer. Imagine-toi, moi je me demandais comment ça se fait là, que j'étais dans mon bureau puis que j'étais avec un corps au ciel. Je ne sais pas, ils sont tellement puissants. Et je la voyais comme faux. Alors, puis elle était à côté de moi et elle a ouvert la porte du ciel. C'est extraordinaire. Il y avait comme un grand corridor, là, puis tous ceux-là que j'ai vus, là, ils étaient là, chaque côté. On va vous le dire, le 6 mars, on a fait Sainte Colette de Corbie. La bonne Sainte-Anne est venue me parler et je l'ai vue. Elle me remercie de tout ce que j'ai fait pour l'Église de son petit-fils Jésus. Elle était à la porte du ciel et me dit, je t'attends. Je viendrai te chercher quand ton pèlerinage sera fini sur la terre. J'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. J'ai invité tous les saints et saintes que tu as vus depuis que tu as dit ton oui d'amour pour tes frères et tes sœurs. Je vais ouvrir la porte et tu les verras en procession. Ton cœur sera ravi d'amour. En ouvrant la porte, c'est la Vierge Marie qui arrive là, habillée de bleu, comme je l'ai vue la première fois. Elle avait comme 17 ans, qui me souriait. Je reconnaissais tous ces saints. Comme je les avais vus, voici que Saint Joseph s'avance habillé tout en vert. Je l'avais déjà vu en 96. Saint Joachim, habillé en brun.
Ensuite, je reconnaissais Saint Antoine de Padoue, mon patron de religieuse. Aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui m'offrait des fleurs que j'avais vues. Les enfants de Fatima, Jacinthe et François, que j'avais vus dans une procession en 1999. Une âme du purgatoire, c'était un prêtre. Le Saint Padre Pio, Saint Jean-Baptiste, Adam et Ève, Monseigneur de Laval, livrement au ciel, le bon larron que j'ai vu, et Saint Michel Archange, mon patron de religieuse, la Sainte Face de Jésus, la Vierge à Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception, le cœur immaculé de Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours que j'ai vu en Floride dans une église, l'enfant Jésus, bébé avec Marie, que j'ai vu à New York, au New Jersey. Pour fermer la procession, Jésus qui était le roi du ciel et de la terre, qui fermait la procession. Et il était habillé d'une robe blanche et d'une étole rouge. Son cœur était enflammé d'amour et de miséricorde. Je suis sûre qu'elle voulait m'avertir que Dieu va venir faire son projet d'avertir le monde, de se décider et d'entrer dans la loi de Dieu. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Elle a dit, ma petite fille, ce n'est pas une vision que tu as, c'est un apothéose. Un apothéose, tu n'oublies jamais ça, tu l'as toujours dans la tête comme ça. Là. Et c'est quand j'ai vu Jésus, là, les deux bras ouverts comme ça, là, et puis tout à coup, là, il a ouvert son cœur, qui était tout plein, le feu était là, puis c'était comme plein de feu, là, son cœur, puis il y avait les deux bras qui nous attendent comme ça, là. J'en revenais pas, chaque côté comme ça, là. C'est des choses que faut que ça vienne du ciel, faut que tu aies de la grâce pour les porter parce que tu ne seras pas capable de digérer ça, c'est trop grand, tellement que c'est beau. Hein? Alors, ça c'était là, et puis je pars pour Montréal et je reçois une dizaine de personnes, je reçois des prêtres aussi à Montréal, beaucoup. Et le prêtre que j'ai reçu aussi, là, que je vous ai dit qui tombait tout le temps, il est venu me voir, hein? Il est venu, puis ben, j'ai dit, il faut que vous me fassiez rentrer, là. Et il m'a fait rentrer dans ces deux églises parce qu'une semaine après, il a guéri. Il a pu retomber. L'abbé Boisvert qui s'appelle. Il était dans le nord de Montréal. Il est correct. Il est très bien. Vois-tu, il y en a beaucoup de guérisons de prêtres. J'en ai eu beaucoup de... Ben, le dernier que je vous ai dit l'autre fois, là, hein, en Chine, il a été complètement guéri, là, que je vous ai raconté. C'est sûr que ceux-là qui m'ont suivi pendant 14 ans, là, ils s'en rappellent là, de tout ce que j'ai dit. Alors, j'étais à Montréal. Et tout à coup, j'étais dans la maison qui me reçoivent, là. Dans l'après-midi, le 21, le mercredi. Vous savez que c'est la journée de Sainte-Anne, le mercredi, hein? Bon. Et elle a pris la même journée que son genre. Ça veut dire que les belles filles, on s'entend bien, hein? Les gens s'entendent bien avec la belle-mère, hein? Elle a pris le mercredi. Et tout à coup, j'étais dans ma chambre. Puis elle a dit, maintenant, j'ai un message pour toi qui est très important de ce qui s'en vient. Alors, je l'ai fait... Il a été vraiment approuvé là, par mon directeur spirituel, qui est un confrère de Monseigneur Ouellette, c'est un sulpicien, et puis il s'occupe des futurs prêtres au Grand Séminaire de Montréal, comme je vous ai dit. Là, hein? Il y en a tellement, là, voyez-vous, ça fait 24 qui sont reçus, moi, là, puis il y en a encore. Il y en avait un que personne ne voulait le prendre parce qu'il était trop vieux. Et il avait 58 ans, il ne voulait pas le prendre. Fait que j'ai dit, vas-y, puis j'ai dit que c'est moi qui t'envoie. Puis là, il va être reçu cette année, là. Michel, il dit, oui, il a la vocation. Puis là, il en a encore envoyé un autre, là. Je lui ai envoyé un autre, là. Et puis c'est Monseigneur, l'évêque de Sherbrooke. Et moi, j'en reviens pas, celui-là. Le 3 juin, ça faisait 18 ans que la mission a commencé. J'ai dit, grand-maman, est-ce que tu peux me donner un cadeau aujourd'hui? Ça fait 18 ans que je parcours le monde, puis que je cours comme ça, tout essoufflé, pour aller partout. Et il dit, as-tu un cadeau aujourd'hui pour moi? Ça fait 18 ans. Alors j'attendais le cadeau, moi. Puis à 4 heures d'après-midi, j'ai eu le plus beau cadeau. C'est un jeune homme qui m'appelle. Il m'avait appelé 15 jours avant. Il voulait faire un prêt, puis personne ne voulait le prendre. J'ai été partout, mais personne ne me prend. Puis il dit, vous m'avez dit d'aller voir Michel.
parce qu'il discerne beaucoup. C'est un prêtre qui discerne terriblement. Ah, il a 4 doctorats en spiritualité. C'est tout un numéro, mais il connaît, lui, puis c'est pas n'importe qui, hein, Michel Rodrigue. Et là, hein, c'est extraordinaire. Il est allé le voir. Michel a pris le temps de le recevoir, parce qu'il n'y a pas le temps de recevoir. Il a pris le temps de le recevoir. Et puis, il a vraiment, là, il discerné qu'il avait la vocation. Il dit, c'est Colette qui t'envoie. Je le sais qu'elle l'a vu dans ton cœur. Comme ça de même. Et là, il m'appelait chez nous. Puis Michel l'envoie voir son copain, l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur André Gaumont. Et là, savez-vous, le cadeau que Saint-Anne m'a fait, j'en reviens pas encore. Il s'en va là, voir Monseigneur, parce que lui, il était de Longueuil. Alors, il l'envoie voir Monseigneur. Monseigneur André, il dit, qu'est-ce qu'il vous envoie là? Ben là, il dit, Michel Rodrigue, ah, c'est mon ami, si Michel t'a discerné. Oui, mais qu'est-ce que c'est, là, qui t'a envoyé vers Michel? Il dit, c'est une femme. Une femme. Fait que Monseigneur, il dit, quelle femme? Quelle femme t'a envoyé ça? Ben, il dit, elle voit Saint-Anne, la bonne Saint-Anne. Elle a une mission avec Saint-Anne. Oh, ça doit être celle-là, là, qui fait des guérisons avec son huile, qui reste toujours dans sa bouteille. Hey, imagine, oui, je te donne un billet tout de suite, puis viens, tu rentres au séminaire. Puis là, il va rentrer au séminaire. Ça va être mon 55e jeune homme que j'envoie faire des prêtres. Alors, c'est quelque chose, hein? Alors, le 21. Alors, moi, je m'en vais dans ma chambre. Écoutez ça. C'est sérieux parce que Michel Rodrigue, là, il a trouvé que c'était vraiment sérieux, là, tu sais, là. Qu'est-ce qui s'en vient? Mais elle bien dit, parce que cette grand-mère-là est tellement délicate, hein? Bon, le mercredi à Montréal. Chère petite, je suis venue sur la terre pour préparer mes petits-enfants à comprendre la justice divine. Sa justice. Il y aura des légions de gens qui vont disparaître de la terre de différentes façons. Ben, moi, je ne peux pas tout vous dire, là. Elle me le dit, là, mais elle ne veut pas que je fasse peur à quelqu'un qui pourrait rapporter, puis toutes sortes de choses. C'est que Michel, il dit, marque-les pas plutôt, d'abord que tu me le dis à moi, là, parce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui s'en vient. C'est pour ça qu'elle nous a dit tout le temps, dis à mes petits-enfants qui demeurent en état de grâce. Vous ne savez pas l'heure et le jour que Dieu va nous rappeler à lui. Hein? Il a bien dit dans son évangile, j'en prendrai un, je laisserai l'autre. Alors, on ne sait pas quand est-ce. Hein? Alors, il faut revenir à Dieu d'une façon spéciale, avec une ferveur et une foi, une espérance à transporter les montagnes. Je vous dis qu'il faut être là. Il faut aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Je vous le dis. De différentes façons. Le projet de Dieu est à vos portes. Il y aura beaucoup de meurtres qui briseront les amitiés et la paix dans les familles et les cœurs. C'est rien que de ça qu'il y a. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous regardez les nouvelles comme les autres. Hein? Et soyez forts, soyez constants. Les dirigeants des gouvernements, c'est la première fois qu'on me parlait d'eux autres, les dirigeants des gouvernements devront être à l'écoute de l'Évangile. Ils ne peuvent réussir sans le secours de Dieu. Ou d'autres guerres vont prendre. C'est lui qui nous donnera notre récompense éternelle. Je suis votre grand maman du ciel, qui vous aime et qui vient à votre secours. Humblement. Et le lendemain, remarquez ça là, le lendemain, qui était le jeudi, notre premier ministre, Charest, il disait dans la télévision, le crucifix va rester après le mur. Vous vous en rappelez de ça? Je l'ai su avant lui. Tu sais, le mercredi, grand-maman me le disait, là, ils n'y arriveront pas s'ils ne mettent pas Dieu dans la vie, c'est impossible. Hein? Il faut le mettre dans notre vie. Tu sais, on est seulement qu'en pèlerinage sur la terre. Un petit bout de temps. Qu'est-ce que c'est 80 ans, 90 ans? Voyons, c'est rien ça à côté de l'éternité. Si les gens savaient qu'est-ce que c'est que le ciel? Qu'est-ce que c'est tout ça? Hein? Ils risquent de perdre leur éternité pour un petit morceau de chair qui va pourrir. On laisse tout sur la terre, on n'emmène même pas notre corps. Et les jeunes ne savent plus rien. Moi, j'en rencontre des jeunes. Hein?
J'en rencontre. Il y a des parents, là. Il y en a qui le savent, là. Il y a des parents qui m'ont demandé de parler à leurs jeunes. Des cégeps, des secondaires 5, là. Et puis, il y était une vingtaine. Et j'ai dit, c'est dans une paroisse, je me souviens plus quelle place que c'était, là. Et tout à coup, j'ai dit, c'est correct, je vais leur parler. On n'est plus capable d'en venir à bout. Les parents ont perdu l'autorité. Alors, ils viennent pas à l'église, ils savent pas ce que les prêtres disent, hein. Ça n'a pas de bon sens. Alors, imagine-toi, j'ai dit, c'est correct, je vais leur parler. Alors, tout à coup, ils sont arrivés le soir. Et, vous avez vu ça? Une vingtaine de jeunes hommes et de jeunes filles, là, ensemble. Et là, j'ai dit, j'ai 2 choses à vous demander avant de vous parler. OK? Parce que c'est vos parents que je connais. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit oui de vous parler. Puis, c'est important, vous ne voulez pas écouter vos parents. Vous pensez qu'à 15-17 ans, que vous êtes correct, faites ce que vous voulez, là. On ne fait pas ce qu'on veut. Alors, je leur ai dit, vous allez essayer de me répondre à une question, 2 questions, mais une pour commencer. J'ai dit, vous allez me dire, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? C'est pas trop pire, là, c'est pas trop une question dure, là. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? J'attendais la réponse, moi. Tout à coup, il y en a un qui se lève. Je savais même pas si c'était une fille ou un garçon. Il y avait le fond de culotte à terre, vous savez, là. Des culottes larges de même, comme ça, là. Puis la chemise, je ne sais pas quelle chemise d'un gars de 200 livres, je suppose, là. Les cheveux ici, d'en face, là. C'était épeurant de le voir, comme ça. Alors, il se lève de même, il dit, je le sais, moi. Ouais. Dis-moi le donc, ouais. Mais madame, il dit, écoutez, là, il n'y avait rien qu'à pas venir sur la terre, Jésus. On n'a pas besoin de lui. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu dis là, toi? Mais s'il n'y a pas de bon sens, ce que tu dis là. Tes parents doivent pleurer, toi, la journée longue. Quand manger comme tu es à manger là, veux-tu bien t'habiller comme foi par ça? Ah, il dit, moi, je t'étais chez nous. Ah, tu t'habillerais pas de même, mon garçon. Et là, j'ai dit, vous ne méritez pas. Je vais vous poser l'autre question. Et tout à coup, je pose l'autre question. Qu'est-ce que vous allez faire dans la vie plus tard pour le monde, pour tout ça, là, tout ce qui va arriver, là? Est-ce que vous allez faire un médecin, un dentiste, je nommais toutes les professions, là, un avocat, tout ce que vous voulez. J'en ai nommé plusieurs. Puis en dernier, j'ai nommé, peut-être qu'il y en a qui sont appelés, qui ont la vocation pour faire un prêtre. Savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? C'était dans les bons, ça. Urk. Je pense que je vais faire un prêtre. Ils sont souillés comme les autres, puis c'est ci, puis c'est ça finissait plus. Jamais parler des prêtres. Jamais. Qu'ils soient comme ils voudront. Qu'ils courent, qu'ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas le droit de parler des prêtres. Ils s'arrangeront avec le problème. Mais il faut prier pour eux autres, tous les jours, par exemple, pour qu'ils soient vraiment dans le Seigneur, qu'ils fassent un vrai prêtre, puis qu'ils soient heureux dans leur vocation. Alors, j'ai dit, vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas que je vous fasse une conférence, mais je vous promets de prier pour vous autres, parce que vous êtes déjà perdus. Est-ce que vous connaissez la miséricorde de Dieu? Que ce soit la miséricorde de Dieu. C'est grave, vous savez. Les parents, ils ont perdu leur autorité. Ils ne sont plus capables de rogner à la maison. Il va falloir qu'un jour, que les parents mettent leur poing sur la table, puis leur disent, écoute, moi j'ai parlé dans une espèce de communauté, et le père qui était là, il n'en revenait pas. En tout cas, après j'ai fini de parler, là, la communauté était pleine, et puis c'était justement la communauté du Padre Pio, hein, c'était un genre de main. En tout cas, le prêtre était transporté, il n'en revenait pas. Ce que j'avais dit, comment est-ce que vous faites pour parler comme ça? Avec lui, là, je l'ai rencontré. Ben là, je vais dire la messe, là, puis il dit, je pense que je viens de me réveiller, moi, ici. Ah oui? Il dit, je sais, moi, j'ai reçu ici, là, puis je sais comment c'est, là. Alors, il a commencé à nous dire la messe. Et à un moment donné, quand il était à son sermon, nous autres, on était dans la salle. En tout cas, là, on te faisait des sauts haut de même. Un saint prêtre, il cognait sur la table. Il dit, écoutez, arrêtez de recevoir vos enfants en état de péché mortel. Puis grand-maman m'a dit, quand vous recevez vos enfants en état de péché mortel, sans les juger, vous constatez d'abord, après qu'ils sont partis, comment c'est pas vos enfants, n'importe quelle personne qui rentre à la maison, on ne sait pas, elle rentre en état de péché. Grand-maman m'a dit, elle est en état, le démon rentre avec.
Il laisse pas le job à côté de la porte, là. Il rentre avec et il laisse sa traîne. Et là, vois-tu, là, c'est là, ça fait des maladies, ça fait toutes sortes de choses. Il laisse sa trace. Après qu'ils sont partis, prenez votre eau bénite. Mettez toujours une petite bouteille d'eau bénite à côté, parce qu'il y a bien peur de l'eau bénite. À côté de votre table, à côté de la porte, là, puis envoyez de l'eau bénite. Par tous qui sont allés dans la maison, pour libérer la maison. C'est pas... Vous savez, grand-maman m'a tout montré, moi. Et moi, j'étais une personne que je croyais plus ou moins à l'enfer. Parce que je trouvais que c'était trop. L'éternité là, ça n'a pas de bon sens. Une fin de semaine, c'est correct, là. Et puis, un mois, un an, mais pas l'éternité, ça n'a pas de bon sens. Maman Saint-Anne, il en parle 21 fois dans l'Évangile, dans la Bible, dans la GM. Alors, grand-maman, elle a dit, Colette, viens, je vais te la montrer, l'enfer. Tu vas pouvoir en parler parce que personne n'en parle. Tu vas pouvoir en parler parce que les prêtres ne peuvent pas faire ce que je fais. Ils ne peuvent pas, je les comprends. C'est depuis que je fais cette mission que je les comprends davantage. Parce que moi, c'est pas pareil que je suis une grand-mère. Ça y prenait une grand-mère pour dire ça, qui a d'expérience dans tout. Et là, c'était extraordinaire. En tout cas, elle m'a montré, elle m'a ouvert la porte de l'enfer. Il y a du monde là. Ça n'a pas de bon sens. Pourtant, la miséricorde de Dieu est là, mais elle ne passe pas sur le trottoir. Il faut aller la chercher. Les prêtres sont là, c'est l'heure de... Ils sont pas prêtres pour eux autres, là. Les prêtres pour se faire plaisir. Regarde-moi, là, je suis prêtre, là. Mais non, ils sont prêtres pour les âmes, pour sauver les âmes, puis leur dire la vérité, leur enseigner, puis leur dire, on fait pas ça. Si t'es pas avec le Seigneur, la miséricorde est là, mais il faut venir la chercher, puis prendre la ferme résolution. Essayez de ne pas rechuter. Il y a 3 choses. Ils n'apprennent plus rien à l'école. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils n'apprennent plus rien. Hein? Ils arrivent à la maison, il y a des femmes qui m'appellent, puis des grands-mamans, ça pleure. Ma fille a 14 ans, elle veut coucher avec son chum chez nous. Elle dit, si tu ne le fais pas coucher là, dans ma chambre avec mon chum, là, je m'en vais. Est-ce que tu vas aller? Ben, je vais m'en aller avec lui. Tu sais, les parents pleurent, les parents, ils trouvent ça tellement dur, l'élever des enfants, parce que la société est trop permissive. Elle donne tout, elle sait tout. Mais si vous saviez tout ce que je sais, là, hein, parce qu'il y a des gens qui se confessent à moi. Moi, je l'ai envoyé au prêtre. Hein. Il y a un prêtre, une fois, je viens de l'envoyer pendant 4 heures. Pauvre petit, j'ai été obligé de le sortir, il marchait, il n'était plus capable de marcher. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire de mission-là? Mais il dit, ça fait 4 heures que je confesse, moi, là. Hein? Puis il y en a qui disent qu'il n'y a plus de péché. La miséricorde est infinie. Elle m'a dit, savez-vous ce qui vous donne? C'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, l'amour et la miséricorde qui vous garantit votre place au ciel, votre entrée au ciel. Il n'y a pas d'autre chose. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver d'autres choses puis envoyer de même. Il y a l'amour et la miséricorde et les prêtres sont là. Personne ne peut nous donner la miséricorde. Ils ont, seulement qu'eux autres qui ont le droit. Alors moi je trouve que tout ce qu'elle m'a dit à l'heure actuelle, c'est extraordinaire. Comme je vous dis, vous pourriez passer la nuit ici puis encore. Il y en a tellement, écoutez, ça fait 18 ans que je fais ça et que j'arrête pas sans aucune fatigue. C'est déjà un miracle. Hein? Alors, si vous voulez, avant de vous laisser, je voudrais vous lire quelque chose ici. Vous allez aimer ça, vous allez voir. Parce qu'on ne s'ennuie jamais dans la mission de Sainte-Anne. Parce qu'elle me trouve toujours des choses intéressantes. Hein? Alors, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est que les grands-mères? Les grands-mères de l'ancien temps et les grands-mères actuelles. Vous allez voir. C'est justement un prêtre qui m'a envoyé ça. Il dit, lis-les. Moi, je ne le lis pas. Je dis, ben, moi, le lire, moi. Il dit, t'es une grand-mère. Fait que, lis-les. Les grands-mères de mon temps portaient de longs tabliers et gardaient leurs cheveux blancs. Les grands-mères d'aujourd'hui portent des vêtements signés et leurs cheveux sont colorés. Les grands-mères de mon temps cuisinaient des grands-pères au jour de l'an. Les grands-mères d'aujourd'hui réservent en octobre le restaurant pour le souper du jour de l'an. Les grands-mères de mon temps mettaient en conserve fruits et légumes en été. Les grands-mères d'aujourd'hui achètent
confitures et marmelades dans les boutiques spécialisées. La grand-mère de mon temps gardait leurs petits-enfants. Les grand-mères d'aujourd'hui vont les chercher à la garderie. Les grand-mères de mon temps tricotaient en hiver, foulards, mitaines et bas de laine. Les grand-mères d'aujourd'hui passent l'hiver à Miami. Les enfants, les petits-enfants s'ennuient. Les grand-mères de mon temps chantaient des berceuses à leurs petits-enfants. Les grand-mères d'aujourd'hui vont au concert avec leurs amis. Les grand-mères de mon temps inventaient des contes à leurs petits-enfants. Les grand-mères d'aujourd'hui leur ouvrent la télévision au canal familial et bien d'autres. Moi, je connais des mamans, des mères qui mettent leurs enfants 2 ans, 3 ans devant la télévision puis leur mettent un film de sexe. 2 ans, 3 ans. Alors, la grand-mère m'a appelé. Elle pleurait tellement, la grand-mère. Mais elle dit, j'ai pas le droit de rentrer chez ma fille. Elle m'a dit, j'étais une folle. Je peux pas rentrer. Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Les enfants sont perturbés. Les enfants sont malheureux. Ils ont 3 ans. Et un autre qui m'appelle. Elle a dit, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, là. Ça rend pire encore, là. Elle dit, ma fille a 3 enfants. Et puis, là, ils veulent avoir un 4e enfant. Ils ont fait rentrer les 3 enfants dans la chambre et ils ont fait l'enfant devant les 3 autres enfants. Regardez comment ça se fait, des enfants. Les enfants ont tombé à terre. Tellement qu'ils ont eu peur. Parce que celui qui avait 3 ans, il pensait que son mari battait sa mère. Si je vous contais tout ce que je sais, là, je vous l'ai dit souvent, vous perdriez tous vos cheveux. Puis ceux qui n'ont pas de cheveux, ils en pousseraient. C'est quelque chose, hein? Parce qu'ils savent qu'ils vont me dire, moi je ne sais pas les noms, puis je n'ai jamais les noms, là. C'est des exemples que je vous donne comme ça, là. Et j'ai fait ça depuis 18 ans, et j'ai fait le tour du monde. Ah ça, écoutez, c'est quelque chose, hein? Puis tous les ans, je vais à Medjugorje, et il y a des merveilles. J'étais l'année passée à Medjugorje, et là, maman est venue me parler. C'est quelque chose, hein? C'est merveilleux tout ce qui arrive. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et dites la vérité à vos enfants, dites-leur parce que vous les aimez. Si je ne t'aimais pas, là, Dieu nous a prêté des enfants pour qu'on les lui remette plus tard. Hein? Et là, dites-le, parce que vous les aimez, que vous voulez qu'ils soient avec vous autres au ciel. On ne sait pas, ça arrive des accidents, il y en a qui meurent à 10 mois, à 10 ans, à 20 ans. On ne le sait pas, ça. Hein? Alors, dites-leur, je veux que tu sois avec moi au ciel. Si tu n'es pas là, ça va être terrible. Alors, il faut que tu te convertisses, pour ça que tu vives en état de grâce, parce que tu ne seras pas avec maman et papa au ciel. Ça va être terrible. Puis si je te le dis, c'est parce que je t'aime. Les aimer assez fort pour leur dire la vérité. On ne peut pas se passer de Jésus dans tous les domaines. Il n'y a rien qui va se faire. Et essayez de vivre. Grand-maman m'a dit ça aussi un jour. Essayez de vivre le moment présent. Arrêtez de vous énerver pour tout ce qui se passe en dehors. Moi, je vis le moment présent. Le 24 heures à la fois. C'est assez, 24 heures à la fois. Alors, je vais vous faire la neuvaine de Sainte-Anne. Et là, vous allez ouvrir votre cœur d'une façon spéciale, comme vous ne l'avez jamais ouvert. C'est la prière que Maman Sainte-Anne m'a fait écrire quand elle m'a demandé de faire la mission. Non, tu as le temps. Elle peut coller. Excusez. Elle m'a demandé ça en 81, puis j'ai pas voulu faire la mission. Ça lui a pris 3 fois avant qu'elle revienne. Hein? Alors elle a dit, je respecte ton choix, mais lève-toi, viens m'écrire une prière. Alors elle a respecté mon choix, mais elle a dit, lève-toi. Alors j'ai écrit une prière comme ça, puis elle a dit, tu la feras bénir par un prêtre. Elle a été bénie par le nonce apostolique d'Ottawa. Hein? Alors, c'est vraiment une prière qui est importante, surtout pour la neuvaine de Sainte-Anne, la première journée. Faites-la là, avec tout votre cœur, comme si c'était la dernière fois là, hein, que vous êtes venus à cette prière, à cette messe aujourd'hui. Là. Ce soir, on a eu
On a eu, c'était merveilleux, la Trinité, la Vierge Marie, Maman Sainte-Anne, le ciel s'est vidé, là, pour nous autres, hein. C'est quelque chose, ça. C'est peut-être pas vous autres qui allez chercher vos enfants, mais c'est peut-être une personne ressource, une religieuse, une âme. Et priez, apprenez à prier. Il y en a qui disent, je ne suis pas exaucé. Beaucoup ne savent pas comment prier, ne savent plus prier. Il faut faire le vide. N'oubliez pas, pensez pas à votre vaisselle, pensez pas à rien. Pensez seulement que vous voyez Jésus, là, qu'un jour il va venir vous chercher. Mettez-vous en sa présence, puis vous allez voir, vivez le moment présent. Hier, c'est passé. Aujourd'hui, on est ensemble, on se parle. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Pourquoi s'énerver pour rien? Alors moi, je vis le moment présent. Je vais cette prière, je vais la lire tranquillement, puis ouvrez votre cœur. Fermez vos yeux pour que vous puissiez pas avoir de... Dites-le là, pour tout ce qui vous fait mal et tout ce qui vous a fait mal dans la vie, pour que les blessures du passé, que votre cœur, là, que Grand-Maman Sainte-Anne mette du baume sur vos plaies, pour oublier tout ce qui vous a fait mal dans la vie, et ceux qui passent par des épreuves à l'heure actuelle, des choses que c'est pas endurable, là. Hein? Faites cette neuvaine-là, là. Ben, vous la ferez avec la petite prière que je vous ai donnée, là, qu'on vous a passée, là. Et vous allez voir, là, faites-la avec cœur, là, vraiment. Et de temps en temps, essayez de prier avec vos enfants aussi. Quand même, ça serait toi, je vous salue Marie, pour qu'ils prennent le goût de la prière. Dites-leur, tu ne réussiras pas dans la vie si tu ne pries pas, mon petit garçon, ma petite fille. C'est parce que je t'aime que je te le dis. Alors, prière à Sainte Anne. Sainte Anne, maintenant que je t'ai fait connaître et aimer davantage, nous avons rempli les conditions pour nos demandes. Sainte Anne, je t'en supplie, visite les cœurs des gens ici présents et ceux qu'on aime. Avec toute la tendresse, guéris les blessures du passé, guéris les cœurs, guéris les corps. Donne du travail à ceux qui t'en demandent. Visite les couples en difficulté, montre-leur à pardonner, à se sacrifier l'un pour l'autre, à porter leur croix dans la joie, comme Jésus nous l'a dit dans son évangile. Si vous voulez me suivre, portez votre croix tous les jours. Sainte Anne, fais-leur rencontrer une personne ressource. Le peuple a soif de foi, d'espérance et d'amour. Toi, Seigneur, qui connais si bien ta grand-mère, tu pourras la rencontrer. Ça irait plus vite pour distribuer tes faveurs à ceux et celles qui ont confiance en toi. Je sais que le 26 juillet, elle doit être débordée de demandes de toutes sortes. Je t'en supplie de faire un spécial pour nous autres ce soir. Seigneur Jésus, étends tes mains sur nos têtes. Regarde-nous avec nos misères, nos défauts, nos qualités. Nous voulons nous jeter dans tes bras. Serre-nous très fort contre ton cœur et nous crierons ensemble. Abba Père, Abba Père. Grand merci Sainte Anne pour tes faveurs. Alors c'est cette prière et puis on va dire un Notre Père comme elle m'a demandé en latin qu'elle m'a montré la langue latine pour faire en latin. Et puis grand-maman, elle vient de me parler là et puis elle demande à Claudette, si tu pourrais venir tenir la statue de Sainte Anne pour donner l'onction d'huile, que je donne l'onction d'huile. Elle m'a dit juste Claudette, elle m'a même pas dit ton nom de famille. Et c'est toi. Alors tu vas m'attendre un peu, là, ça sera pas long. Alors on va dire un beau Notre Père en latin. Ceux qui le savent, dites-le. Ceux qui ne le savent pas, dites-le en français. Elle va comprendre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Un Ave Maria pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. Maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants du Père.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Un gloire pour la Trinité. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alors, je vais serrer ça et je vais être en avant. Vous savez, il y en a qui le savent que je me mets en avant ici et vous venez chacun votre tour, comme à la communion, là. Et là, Claudette va vous mettre la statue sur le cœur ici. Ceux et celles qui sont pressés, des fois qui sont obligés de partir avec d'autres, bien là, ouais, vous venez en premier. Et puis, Lisette va venir vous donner une relique de Sainte-Anne, spécialement, qui a touché au bras de Sainte-Anne. Tu le vois, c'est dans ça. Dans ça. Ça fait passer les gens de l'extérieur de Drummondville. Oui, les gens de l'extérieur qui viennent de Drummondville, tous les gens, là, ils vont passer en premier parce qu'il faut qu'ils s'en aillent. Hein. Et la relique que vous allez avoir, là, c'est béni, ça. Ça a touché à l'os du bras de Sainte-Anne qui tient Marie, là, à la basilique. Il y a un père qui est avec moi. Puis il m'a tout fait bénir les choses. Ça a touché à l'os de Sainte-Anne. Si vous avez une blessure, un mal à quelque part, vous la collez sur ça, sur les reins, sur les bras, et vous mettez un collant transparent, vous la laissez là, le visage sur la peau, et il y a tellement de guérison. Grand-maman va faire le... C'est important. Faites attention parce qu'elle est consacrée, la relique-là. C'est vraiment béni. Alors, je voudrais vous remercier, parce que j'aurai pas le temps de vous reparler, là. Vous remercier. C'est même les autres qui vous remercient. Ah, j'y vais, moi y aller tout de suite, là. OK. Je vous dis, là, je prie pour vous autres tous les jours. Et le 26 juillet, je vais être à la basilique avec mon directeur spirituel qui va dire la messe, là, tout ça. Et je vais tout vous déposer sur la patine, avec toutes vos intentions. Et si, des fois que vous avez quelque chose, ça file pas, vous pouvez me téléphoner. Et quand ça ne répond pas, c'est parce que je suis en mission. Là, je m'en vais prêcher une retraite au Moine, Saint-Benoît-du-Lac, et je m'en vais en Abitibi. Je fais aussi, je prêche une retraite aussi à Medjugorje. Pas Medjugorje, OK, mais à Plantagenet. Si vous voulez savoir comment faire pour venir me trouver, là, ben vous demandez Claudette est venue, puis Raymond aussi le sait. J'aurais tellement de choses à vous dire. Je voudrais vous garder avec moi toute la nuit. Moi, je ne suis pas fatiguée. Vous autres, ben, c'est pour ça. OK. Bon, on va faire ça. On va faire madame là, pas bien. Viens-t'en là-bas.